Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, le Senhor Oliveira da Figueira et les aventures de Hergé et Tim au Portugal. Il apparaît dans 3 aventures de Tintin, Les cigares du pharaon, Au pays de l'or noir et Coq en stock. Il est mentionné dans les bijoux de la Castafiore. Le marchand portugais Oliveira da Figueira fait partie des seconds rôles mythiques et indispensables de l'œuvre d'Hergé. Il était enfin temps qu'on en sache un peu plus sur lui. Après sa biographie non autorisée de la Castafiore, Albert Algou s'intéresse à celui qui était dans le bateau qui recueillit Tintin dans une tempête en mer Rouge au début des cigares du pharaon, avec Henri de Montfred. Le camelot restera l'homme providentiel, sans qu'il n'oublie jamais que le commerce est le nerf de la guerre. C'est grâce à son business qu'il permettra à Tintin de se faire passer pour son neveu Alvaro et ainsi entrer chez le professeur Smith, alias le docteur Muller dans Au pays de l'or noir. Da Figueira hébergera enfin Tintin et Haddock chez lui dans Coq en stock. Et c'est par un télégramme de félicitations à Haddock pour son mariage avec la Castafiore qu'on entendra pour la dernière fois parler de lui. Albert Algou nous apprend que le commerçant juif portugais naquit le 23 mars 1900 à Adibo, sur la côte nord de l'île Socotra, dans l'océan Indien, à proximité de la mer Rouge. Toujours pivot d'un commerce international, dès le XVIe siècle, elle servait d'escale aux navires portugais. Le jeune Oliveira da Figueira devint rapidement polyglotte. C'est un enfant de la diaspora. Il symbolise l'ouverture de la série vers l'ensemble du monde. Dans la deuxième partie du livre, intitulée Hergé, Tintin et le Portugal, Algou détaille les rapports d'Hergé avec le Portugal et en particulier la façon dont l'œuvre a été éditée en Lusitanie, de façon parfois anarchique. Le pays fut d'ailleurs la première contrée non francophone à le publier en couleur 6 ans avant la Belgique. Originalité, au Portugal, Oliveira était espagnol, Milou était une chienne et Hergé se faisait payer ses droits d'auteur en sardines, vins et spécialités culinaires. Enfin, dans son épilogue, Algou revient sur son enquête qui l'a amené à découvrir les ancêtres brésiliens et les origines portugaises de Haddock. Comme on en a l'habitude, en mal pour un bien, les éditions Moulin-Sarr ont refusé l'utilisation d'images de l'œuvre de Hergé. Qu'importe, on profite des magnifiques dessins de Philippe Dumas, illustrateur reconnu et respecté de la littérature jeunesse. Maintenant que le lecteur tintinophile averti et est incollable sur le seigneur Oliveira da Figueira, on espère qu'Albert Algou ne va pas s'arrêter en si bon chemin et continue à nous raconter la vie méconnue des personnages secondaires de Tintin. Séraphin Lampion, Piotr Sutz ou même le général Alcazar ne seraient certainement pas contre. Le Senhor Oliveira da Figueira et les aventures de Hergé et Tim au Portugal par Albert Algou et Philippe Dumas est paru aux éditions Chandaigne. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.